Hey, salut Kaïssa, juste le nécessaire. Donc aujourd'hui nous allons continuer dans l'apprentissage de l'interface Revit et sans plus tarder, let's go! Ok, donc aujourd'hui nous allons ouvrir un projet Revit et découvrir l'interface. Pour ouvrir un projet, on vient au niveau du projet qui est là et on a ouvert un projet qui existe déjà ou bien ouvrir un nouveau projet ou bien on peut ouvrir directement à partir des templates qui sont là. Ok, donc je vais cliquer New et je vais choisir le template que je veux utiliser. Je vais cliquer sur Architectural Template. Ok, et je clique projet. Donc quand je clique OK ici, si je clique OK et que je lâche, ça serait la même chose si j'avais cliqué directement sur Architectural Template ici. OK, donc c'est juste une autre façon d'ouvrir. Arrivé ici, nous avons notre interface Revit. Donc la première partie c'est à ce niveau. Vous voyez ce vide qui est là, c'est la partie où on fait le dessin. On va dessiner ici, on va tout regarder ici. OK? Et vous voyez ici, c'est écrit level, c'est le level 1. Level 1, c'est le premier niveau. Donc, ils sont là, level 1, level 2. Donc, si je clique par exemple deuxième niveau, il va ouvrir un autre onglet. Donc, on appelle ça des onglets. Vous êtes familier à ça. OK? Donc, nous allons commencer à partir du haut. Vous voyez le long truc qui est horizontal en rouge là, fond blanc, fond gris. On appelle ça le ruban, c'est le ribbon. Et là-bas, nous voyons qu'il y a ces éléments qu'on appelle des onglets. Il y en a plein. OK? Donc, à partir des onglets, quand on clique sur l'onglet Architecture, vous allez remarquer des petits traits verticaux qui sont là, 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 ainsi de suite. Et dans chaque onglet, vous allez les remarquer là-bas dans chaque onglet. Dans tous les onglets que vous allez voir qu'il y a des traits verticaux. Et ces traits verticaux-là, revenons au niveau d'architecture, ces traits verticaux-là séparent les éléments par groupe. Par exemple, ici, c'est écrit Build, Construire. Donc, c'est les éléments pour construire qui sont là. Ici, vous allez voir que c'est écrit Circulation. Ça veut dire la circulation, la marche. Vous allez voir que ce sont les éléments liés à la marche qui sont là. On a les escaliers, les rampes, etc. Ici, vous avez aussi les éléments qui sont liés au modèle, comment faire des lignes ou bien des écritures en 3D. Ici, c'est la même chose. On a aussi Room and Area, les salles et puis les aires, les surfaces. Ici, c'est Openings. On a les éléments pour faire les différents types d'ouvertures dans les murs, etc., etc. Donc, ces éléments sont appelés des panels. C'est des panneaux. Pourquoi je dis ça? Parce que genre, c'est des panneaux. Regardez, si vous cliquez dans le vide, remarquez qu'ici, c'est un vide. C'est un peu la partie qui est un peu grise là, un peu partout, vous voyez. Si vous cliquez ici et puis vous ne lâchez pas, vous pouvez faire sortir le panneau et aller le déposer dans un autre endroit ici, comme vous pouvez le cliquer et puis venir déposer à côté dans votre dessin pour pouvoir avoir accès à ça rapidement. Est-ce que vous voyez? Et quand genre vous mettez votre souris là-dessus, vous voyez qu'il y a des éléments qui sortent des deux côtés en noir. C'est pour pouvoir attraper ici. Il y a beaucoup de pointillés ici là. C'est pour pouvoir attraper et bouger. Et venir, si on veut, on le met ici. Si on veut, on vient, on le met au milieu ici. Et on peut ainsi de suite les réorganiser à sa guise. Donc on peut l'enlever. Et ici, on peut le réduire. C'est très raccourci, on le remet là-bas encore. Est-ce que vous voyez? Donc c'est un élément vraiment très puissant que vous pouvez essayer de vous familiariser avec. Au niveau de l'architecture, nous avons les murs, les portes, les fenêtres, les composantes, les poteaux, les toitures, les plafonds, les planchers, etc., etc. Il y a les rampes, il y a tout, etc., etc. On va découvrir tout ensemble. Au niveau de structure, nous avons aussi des éléments structuraux. Nous avons les poutres, nous avons les murs de structure, les murs de soutènement. Nous avons les poteaux, nous avons aussi des planchers, des dalles, nous avons les treillis soudés pour les charpentes et consorts. Nous avons pas mal de choses qui sont liées aussi à la structure. Nous avons le ferraillage aussi. Ok, on va les découvrir tous ensemble, ne vous inquiétez pas. Ici aussi au niveau du steel, ce sont les éléments qui sont liés à la construction métallique qui sont là. Au niveau du système, nous avons les éléments de chauffage, ventilation et
aération, nous avons la mécanique, nous avons la plomberie et les tuyauteries sanitaires, nous avons l'électricité, etc., etc. Donc ici au niveau des insert, c'est comment insérer des éléments extérieurs. Nous allons découvrir ça aussi, comment le faire. Au niveau de annotation, c'est la cotation des éléments, et nous avons les détails pour faire sortir des points qui sont vraiment importants, et etc., etc. Vous voyez. Aussi, au niveau d'analyse, nous avons les éléments pour les charges, les combinaisons, etc. Et on peut faire des charges, des combinaisons et simuler. Et d'ailleurs, on peut exporter le modèle numérique sur robot pour faire sortir la note des calculs, etc., etc. Et nous avons pas mal de choses, surtout cet élément qui est très important pour faire le métrer, la quantification des matériaux et des éléments qui sont là. Il y a pas mal de choses. Aussi au niveau de Massing and Site, là-bas c'est comment modéliser une surface topographique, etc. et ajouter des éléments topographiques. Ok. Ici au niveau de Collaborate, c'est la collaboration. Vous savez que lors d'un projet, beaucoup de personnes participent au projet, beaucoup de personnes y interviennent. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que il y a des architectes, il y a des ingénieurs, il y a des plombiers, il y a tout le monde. Et quand vous êtes en train de travailler dans une maquette numérique, vous, en tant qu'ingénieur de structure ou en tant que dessinateur ou designer ou architecte, vous avez votre modèle qui est central, qui est là devant votre écran. Et quand vous intervenez au niveau de votre discipline, qui est par exemple l'architecture, vous ne pouvez qu'intervenir dans le domaine de l'architecture. Et vous ne pouvez pas modifier les autres éléments. Bien sûr, il y a des éléments, il y a les plomberies, il y a les ferraillages et consorts qui sont tous calés ici, dans votre modèle numérique, mais vous ne pouvez pas, par exemple, y toucher. C'est réservé seulement qu'aux ingénieurs de structure, à ceux aussi qui sont responsables de cette discipline. Et ainsi de suite, vous pouvez travailler, mais étant distant. Donc, c'est vraiment très puissant cette partie. Et j'aimerais que, à la fin de notre formation, qu'on puisse faire une pratique avec des volontaires où on va travailler sur un projet commun. Ça serait vraiment intéressant. Donc, ici, à ce niveau, ce sont les vues, comment contrôler les différentes vues. Ici, c'est comment manager le projet, comment changer les unités, choisir les unités avec lesquelles on veut travailler, les dimensions, comment ajouter les informations au projet. Par exemple, si vous cliquez, vous pouvez ajouter les informations liées au bureau d'études qui travaille sur le projet, la description du bureau d'études, le nom de la personne à l'intérieur du bureau d'études qui travaille, etc. Vous pouvez mettre aussi le nom du client, la date d'échéance, tout ça, et console, le numéro de projet, etc. Donc ici, il y a pas mal d'éléments aussi qui sont importants. Et au niveau de add-ins, ce sont les plugins, c'est des applications externes qu'on peut installer qui travaillent et qui permettent de faciliter certaines tâches et certaines exécutions sur Revit. On a par exemple Lumion, etc. Ok. Donc dans la prochaine vidéo, nous allons découvrir encore l'interface. Il reste une petite partie et on va commencer notre projet. Si vous avez des commentaires, des questions, si vous avez des suggestions, n'hésitez pas à commenter, share, like et n'oubliez pas, Saluka et Sarel, c'est juste le nécessaire.